Ici au Musée de la Musique, nous avons bien sûr une grande variété d'instruments. Là, je suis devant une vitrine dédiée aux instruments qu'on retrouvait à l'époque de Monteverdi. Regardez, un clavecin bien connu de tous, mais des instruments moins connus comme le théorbe derrière au fond, et puis la viole de gambe. Et ici, 2 mini-orgues. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez ici un orgue positif qui nous rappelle que Monteverdi utilisait les instruments pas simplement pour leur potentiel sonore, mais aussi pour leur caractère. Le son ténébreux de l'orgue rappelant les enfers où se situe une grande partie de l'action de l'Orfeo de Monteverdi. Juste à côté, un des petits cousins de l'orgue, une régale qui s'actionne également par jeu d'air. Et ici, le luthier s'est plu à métamorphoser ces jeux d'air sous forme de Bible, la musique d'orgue étant essentiellement associée au répertoire d'église. Et ici, il y a de véritables trésors. Nous sommes au niveau des pianos, pas n'importe lesquels, ici celui de Chopin. Chopin adorait les pianos Pleyel. La firme s'est empressée de nouer des rapports avec lui a loué ce piano pendant 2 ans. On sait qu'il a composé certaines œuvres, notamment sans doute la fantaisie, une des fantaisies en la mineur. Et lorsque Chopin a restitué l'instrument, celle qui a acquis l'instrument s'est empressée de poser cette plaque qui mentionne tout le travail, toutes les œuvres que Chopin aurait composées sur ce piano. Wow, et ici, il y a des instruments d'une taille incroyable. C'est combien de mètres de hauteur ce violon? Presque 4 mètres. Et donc c'est pas un violon, pas un violoncelle, pas même une contrebasse. Nous sommes ici devant une octobasse. Berlioz demande pour son Te Deum en 1855 à Vuillaume de lui inventer un instrument gigantesque qui atteindrait des graves faramineux. Et ironie du sort, cet instrument ne va guère plus grave qu'une simple contrebasse. Comment joue-t-on de cet instrument? On a un archet gigantesque également, j'imagine. Un grand archet gigantesque, et il suffit pour le musicien de se positionner sur cette petite estrade et d'actionner avec les boutons des manivelles qui viendront pincer les cordes à la place des doigts traditionnels du musicien. Et cette guitare assez incroyable, un de vos trésors également ici? Oui, c'est la guitare qui a appartenu à Django Reinhardt, une des dernières guitares en sa possession, que sa veuve nous a léguée dans les années 1960. Alors on devine qu'elle lui était très chère. Approchez-vous, vous le voyez au vernis émaillé. On voit toutes les traces de jeu, les traces d'usure. Et ce don est d'autant plus exceptionnel que peut-être vous le savez, mais dans la tradition gitane, il est de coutume de brûler l'instrument d'un musicien décédé. Or, celle-ci nous a été léguée. Wow. Et parmi les instrumentistes des arts florissants, un flûtiste. Mais avec quoi jouez-vous? C'est une flûte beaucoup plus grosse que la flûte à bec habituelle, non? Bien sûr, c'est une flûte ténor Renaissance. Celle-là, c'est une copie. Et l'original qui est dans les vitrines derrière nous, elle a, 400 ans. Elles ont un son en fonction de leur longueur. Donc une petite flûte son aigu, une flûte moyenne comme celle-là, son plus grave. On a aussi des grosses flûtes qui sont derrière moi, qui ont un son encore plus grave. On a aussi des flûtes en ivoire. Maintenant, c'est plus possible d'en fabriquer. Le commerce de l'ivoire est interdit. Certaines sont très travaillées au niveau de la sculpture. On a une flûte en ivoire ici, qui est très très travaillée, comme vous dites. On a même la tête de la flûte qui représente la tête d'une espèce de crapaud qui a pas l'air d'ailleurs très content qu'on souffle dans la flûte. Oui, ça ne donne pas très envie de souffler dedans. Moi, quand je vois une tête de crapaud, mettre ma bouche dessus, à moins que ça se transforme en prince charmant, qui sait. Et alors celle-ci, c'est étrange, elle est ni en bois ni en ivoire, elle est en quoi? Elle est en bois, mais elle est recouverte en écailles de tortue. La plus grande flûte au monde, elle mesure combien? Je pense qu'elle doit mesurer 2,50 m. Oh. Et c'est des flûtes qui sont pas faciles à jouer parce que il faut un tuyau qu'on appelle un bocal pour pouvoir atteindre le haut de la flûte pour pouvoir la jouer. Et celle juste à côté, on dirait presque des fusées cette fois. Alors ça s'appelle des flageolets. C'est un instrument qui est plus récent, qui a été fabriqué au 19e siècle. Les flageolets à pompe, ça produit un son plutôt aigu. Il y a même un flageolet qui s'appelle le flageolet d'oiseau. On peut imiter les oiseaux avec les flageolets, mais aussi on peut jouer plein de répertoires, des variations brillantes qui permettent de jouer dans les kiosques en plein air, parce que le son est assez puissant, et de jouer de la musique souvent des variations brillantes sur des airs d'opéra connus par exemple. Il y a même certaines flûtes qui ont des formes plutôt saisissantes, comme celle-ci, on dirait une colonne. Ça s'appelle une flûte colonne en fait. Voilà. Et pour les jouer, on doit les mettre sur une table.
Ces instruments, ils sont d'époque? Oui, ils sont d'époque. Cet instrument, il a été construit à Paris en 1750. Je ne sais pas si vous savez qu'un violon aussi, ça a une âme. Une âme? Ça a une âme. Une âme, sur un violon, c'est un petit bout de bois qui relie les deux parties. Et c'est ça qui permet à l'instrument de vibrer et c'est ça qui fait sa sonorité. C'est très important. Alors, je comprends mal, il est où ce petit morceau de bois? Il est à l'intérieur, on peut pas le voir. Enfin, il faut bien regarder, il est à l'intérieur du violon. C'est comme les âmes, on les voit pas, mais elles sont là. Exactement. Alors les cordes, elles sont pas du tout en plastique, en fait, elles sont en boyau de mouton. Ah, c'est quoi Un peu cette histoire? dégoûtant, on dit comme ça, mais c'est du boyau séché, évidemment. Et en fait, c'est des cordes comme ça jusqu'en 1950. Et ensuite, on a remplacé par des cordes en métal. Mais donc, comme ce violon est un violon baroque, on joue avec des cordes en boyau. Non, Ça va. On y va? 3, 4. Bon bah il y a du travail. À bientôt.